Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la deuxième partie du vlog du Japon. Aujourd'hui, on va chez le coiffeur pour refaire mon lissage et une couleur. Et pendant ce temps, le groupe va explorer Odaiba. Bon visionnage! Avant d'aller chez le coiffeur, j'ai été me chercher un petit déj. Il y avait donc un melon de paille, une bouteille d'eau et des viennoiseries. Pour un total d'environ 2,50 €. On aime la météo pourrie le jour où on va chez le coiffeur, mais bon, même si on doit faire gaffe à pas mouiller ses cheveux pendant 48 heures après le lissage, ça ne devrait pas trop poser de problème. Dans un ancien vlog, j'avais déjà fait un lissage et une couleur en Corée et l'expérience était vraiment chouette. Et maintenant, il est temps d'essayer le lissage japonais. Je suis allée à Bon Salon à Shibuya. C'est un salon avec des coiffeurs qui parlent anglais, ce qui a permis de faciliter les échanges et d'avoir des discussions plus fluides et super intéressantes. Donc on part sur une base de lissage qui date d'1 an, des cheveux décolorés d'au moins 2 ans, et un semblant de lissage coréen aux racines, mais ça a plus détendu mes boucles plutôt que de vraiment les lisser. J'ai eu le plaisir de passer entre les mains d'Erika, elle est vraiment très gentille et attentionnée. Je vous la conseille vraiment. Bon, faites pas gaffe à ma tête de zombie, je suis crevée. Elle a commencé à appliquer le produit lissant en racines, puis un peu après sur toute la chevelure. Et on s'hydrate. Ensuite, elle rince mes cheveux et me coupe le plus gros des pointes abîmées de base. Puis elle sèche mes cheveux à 100% avant de me les lisser minutieusement. Je suis vraiment fatiguée, pas encore remise du décalage alors que ça fait déjà 4 jours que je suis arrivée. Et voilà ce que ça donne. Elle me re-rince les cheveux et c'est parti pour la couleur. J'ai jamais réussi à avoir une couleur bordeaux sans décoloration. Au maximum, j'ai eu des reflets. J'ai demandé à Erika si elle pouvait m'aider à faire cette couleur et elle m'a dit qu'elle allait faire de son mieux. On verra bien. Et on continue de s'hydrater. Ultime rinçage, un soin au bac. Regardez-moi cette couleur. Ce n'est même pas encore fini qu'on voit déjà bien le rouge. J'adore. Séchage. On fait les finitions de la coupe. Et voilà! Tadam! Je suis trop heureuse. J'ai enfin une couleur bordeaux sans décoloration. I love it. I really love the color. Je suis aux anges. J'ai payé au total pour une coupe, une couleur, un lissage japonais, un soin, le coiffage et un kit shampoing masque 65 700 yens, soit environ 360 € à ce moment-là, pour environ 4 heures de travail. Pour les mêmes prestations en Corée, j'avais payé 735 800 won, soit environ 430 € pour 6 heures de travail. Pendant ce temps, le groupe se balade à Odaiba. Leur aventure commence au musée Miraikan, ou le musée national des sciences émergentes et de l'innovation, un endroit où on peut découvrir des sujets sur l'avenir et sur l'actualité scientifique.
On peut y retrouver de la robotique, Tu es chatouilleux? Non. Ah si? l'histoire du premier véritable ordinateur ENIAC, et la reproduction d'un module de l'ISS entre autres. Attention, qui dit avenir dit nourriture du futur, insectes et migales. Vous pouvez skip à 6 minutes 23 si vous voulez. Je le suis un peu. Alors, qui serait capable de manger ça? Dites-le moi en commentaire. Bon, moi par contre, je crois que ce serait très compliqué. Après le coiffeur, j'ai trouvé une boutique de jouets à Harajuku. Je cherchais absolument à trouver des boîtes mystères de Mofusand, et là j'ai trouvé mon bonheur. Oh, c'est la première fois que je trouve des goodies. Let's go! Malheureusement, pas de boîte mystère. Mais ce n'est que le début du voyage. Tout là-haut, c'est le point de vue de Shibuya, il est blindé. Du côté du groupe, leur chemin se poursuit dans les rues de Daiba. Ah, la bouille qu'ils ont. Oh, qu'ils sont beaux! Ils sont trop mignons. Il est en pyjama de Noël! Le Unicorn Gundam, toujours aussi grand. Au rez-de-chaussée, il y a une boutique Gundam, mais au 3e étage, il y en a une encore plus grande. Mais apparemment, cette fois-ci, il fallait un ticket pour rentrer. La nuit tombe et c'est le meilleur moment pour jeter un œil à la côte. Saviez-vous qu'Odaiba était une île artificielle? Sa construction s'est terminée en 1853. Et elle devait protéger Tokyo de certaines attaques maritimes. On peut même y trouver un petit côté américain bien sympathique. On a prévu de se rejoindre à Shibuya pour manger à Torikizoku. Un izakaya bien sympathique. Mais d'abord, qui dit Tokyo de nuit dit vroom. Mon rêve, ce serait d'en conduire une un jour. On s'est rejoint à la statue d'Hachiko et direction le resto. Bon appétit! Bon, après toute cette bonne nourriture, il est temps de rentrer. Mais pour le moment, c'est la fin de ce petit vlog, merci de l'avoir regardé. La prochaine partie sera sur la Tokyo Tower et Team Labs Borderless. Des bisous!